Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un peu. Dieu m'a délivré de la sorcellerie. J'ai été possédée par une homme de ma famille. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Priska, Priska, tu viens d'où? de la Belgique. De la Belgique, donc tu es belge. Tu parles plus néerlandais? Oui. Ok. Donc tu vas t'organiser, tu vas te débrouiller pour parler un peu en français. Voilà, Priska, donc tu as été initié, on t'a donné la sorcellerie par un membre de ta famille. Oui. Et qu'est-ce qui se faisait? Tu allais où la nuit quand tu dormais? Tu allais dans quel monde? C'était en fait une sorte de forêt. Il faisait noir, il y avait des enfants et des gens, il y avait aussi des gens qui étaient transparents. Ils veillaient sur ces enfants tout ça et tout ça. Donc, ils me tenaient dans une cage parce qu'on me demandait de sacrifier une bébé qu'on connaît. Et moi, je criais à Dieu, je voulais pas la sacrifier, tout ça. Et on m'a fermé dans cette cage. Donc on t'a enfermé dans le deuxième monde, dans une espèce de cage, parce que tu refusais justement de sacrifier un bébé que vous gardez. Oui. D'accord. Donc, et là, comment ça s'est passé? On te frappait dans cette cage, Non, en fait, on me gardait, quand je demandais que j'avais faim et tout ça, on venait, on me donnait, c'était en fait un truc avec du sang dedans, des hommes, parce qu'ils sacrifiaient les enfants et tout. Et après, j'avais faim, je demandais la nourriture. Ils m'ont donné la viande c'était la viande des hommes en fait. Donc Mais on te donnait du sang à boire et de la viande humaine. ouais. Et tu mangeais tout ça, tu buvais. Non. Quand on me disait de manger, c'est quand Dieu me disait de ne pas manger vraiment. Je ne mangeais pas. D'accord. Alors, et pourquoi tu n'en as pas parlé à ta famille alors? Parce que voilà, ta famille est très étonnée d'apprendre que pendant tout ce temps, tu n'avais pas parlé de cela. Et voilà, pourquoi En fait, c'est cet homme de ma famille. Il ne voulait pas que je le dise parce il disait qu'il aurait des problèmes et tout ça. Donc, il me disait que je garde ça pour moi. d'accord, que tu gardes ça pour toi. Et puis voilà. Donc, et vous, vous n'avez pas vu, aperçu, vous ne vous en êtes pas aperçu, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait peut-être un souci par rapport à son comportement, des choses qui pouvaient éventuellement vous alerter, je ne sais pas. Ouais, on va te donner le micro portable comme ça. On va. On a remarqué, Voilà, c'est bon. Donc tu peux près de la bouche. ces dernières semaines, on remarquait donc que son comportement changeait. D'accord, Donc ce n'était plus du tout elle-même, d'accord. parce qu'on priait à Dieu, on criait à Dieu, Seigneur, qu'il nous révèle ce qui était caché en Prisca. Mhm. On priait vraiment, ça faisait des années, mais on a vraiment crié au Seigneur, et le Seigneur a permis, il a montré ça. Ces esprits impurs s'est manifesté maintenant réellement, et nous on le voyait. Mhm. On a compris cela et on a commencé à prier, et Dieu a agi. Waouh. Vous avez vécu ce week-end une grande expérience hein, avec le Seigneur. Déjà Et 2 semaines. vous cherchez absolument, vous avez contacté des frères pour éventuellement venir prier pour sa délivrance parce qu'il y a eu des manifestations terribles et Dieu n'a pas permis. En fait, le dimanche de 18, Mhm. c'est quand ces démons en fait s'est vraiment manifesté Mhm. physiquement. Mhm. Et donc voilà, elles sont parties à l'assemblée pour Mhm. prier, pour qu'on prie. Normalement, ma soeur, elle n'avait même pas prévu d'y aller. Elle avait dit qu'elle allait étudier et tout ça. Mhm. Mais finalement, Dieu les a vraiment conduits d'y aller. Mhm. Donc on a prié pour la première fois pour elle. Les démons s'est manifestés, c'était parti. Mais après, quand elle est revenue à la maison, elle était encore possédée. Mhm. Et donc, elle voyait cette personne-là qui l'a possédée. Et on a continué à prier, et Dieu nous a montré ce qui n'allait pas. Mhm. Et il y a eu une veillée à Bruxelles le 19, le vendredi, le 24. Et donc voilà, là on a prié encore, on priait vraiment, et ces démons s'est encore manifesté encore plus puissamment. Elle était ingérable. Et donc voilà, et on a prié.
mais il fallait qu'elle confesse. Il fallait qu'elle confesse des choses. Mhm. Et Les démons ne partaient pas parce que bien non, sûr, elle avait des voilà. choses à confesser. Ouais. Elle avait des choses à confesser et elle cachait ça. Mhm. Elle cachait ça. Et donc voilà, on a essayé de parler avec elle, que son esprit revienne. On a essayé de parler, elle a dit des trucs. Mais en fait, les démons qui étaient en elle étaient un peu... ils voulaient jouer avec nous. Mhm. C'était aussi un démon de mensonge. Mhm. Ça mentait. Mhm. Et au début, on ne comprenait pas. Mais après, Dieu nous a révélé qu'en fait, ce qu'il disait, c'était pas vrai. Mhm. Que c'était pas vrai. On a prié. Et Dieu nous avait montré que c'était un démon de sorcellerie. Mhm. Et donc voilà, on a continué à prier, on a prié. Et donc le samedi matin, quand on est rentré à la maison, bah, elle était toujours faible et tout, elle était fatiguée, elle voulait dormir tout le temps. Elle avait dormi jusqu'à 14h, 15h comme ça. Mhm. Et après, il y avait la réunion de réveil. À Paris, il y avait la réunion de réveil, donc on suivait à la télé, elle était là. Mais quand c'était arrivé le moment de la confession des sorciers, Mhm. elle a commencé à devenir bizarre, elle agissait bizarrement Mhm. et elle commençait à s'endormir. Mhm. Elle dit, oh non, je suis fatiguée, je vais dormir. On dit, non, presque t'es pas fatiguée, tu vas regarder. Elle voulait pas, elle s'est débattue. Et après, finalement, on a dit, non, on va prier. On a commencé à prier avec elle. Et les démons s'est vraiment manifestés. Mhm. Et on était là, moi, avec mes deux sœurs, on priait, on priait. On priait. Ok, tu vas Voilà. parler plus fort, ouais. C'est parce que- Parce que ta voix est partie. D'accord. Parce que tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup chassé les démons, là. Un peu trop, ouais. Et donc voilà, on a prié, on criait dans toute la maison et tout. Et donc après, on a appelé les frères, tous les frères de Bruxelles. On les appelait, mais personne ne répondait. Ah. Personne ne répondait. Et nous, on voyait quelqu'un qui nous tapait, qui faisait... C'était incroyable. Mhm. Et donc voilà, on était là avec mes soeurs, on priait, on appelle tout le monde, ma mère elle appelait tout le monde, mais personne ne répondait, personne ne répondait. Et donc voilà, on a compris que non, on doit gérer ça tout seul avec Dieu, parce que Dieu peut faire ça aussi avec nous. Amen. Peu importe l'âge, peu importe l'expérience, Dieu peut faire. Mhm. Et surtout maintenant, comme on est dans les derniers temps, c'est Joël 2,28, donc tout s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc voilà, on a expérimenté ça, on a prié, il y avait tous les démons qui sortaient, la sirène, le serpent, des démons guerriers. Elle a essayé aussi 3 fois de se suicider et ça n'a pas marché, C'est vrai qu'au début on avait peur, mais Dieu a fait grâce. Mhm. Et finalement on a pu prier avec quelques personnes et tout. Mais les dimanches, c'était dimanche. C'était hier. C'était hier. C'était hier. Et donc voilà, on venait de l'Assemblée. Ces démons, en fait, on avait prié pour elle aussi à l'Assemblée. On avait prié, elle a confessé aussi certains trucs à l'Assemblée. Et après, quand c'était fini, elle s'est enfuie. Elle était toujours possédée, elle s'est enfuie, elle a disparu. On l'a cherchée partout, partout. On l'a trouvée à quelques kilomètres, à 1 kilomètre ou plus, de là où on était. Mhm. Et après, heureusement, Dieu a touché une sœur qui l'a repérée en route. Mhm. Et on l'a ramenée. Elle voulait carrément pas rentrer à la maison. Elle disait, tu n'auras pas ta 3e délivrance, des trucs comme ça. Elle voulait pas entrer. Elle s'est débattue dans la voiture. Wow. Et après, on arrive dans la voiture. Elle confesse des trucs qu'elle mangeait, tout ça. Elle a tout confessé. Et après, Ça vous a choqué quand elle a commencé à dire qu'elle était sorcière que... Oui. Est-ce que vous avez eu peur? oui. Quelle était ta réaction, Grâce? Dis-moi un peu là. Le micro est là, tu peux le tirer vers toi et voilà. En fait, moi, j'ai pas vraiment eu peur parce que Dieu nous l'avait montré. Mhm. Micro. Ouais, près du micro. Parce que les frères et ceux qui sont chez eux, ils se disent, mais il faut qu'elle parle fort parce qu'on veut entendre tout ça là. Parce que beaucoup sont concernés. Ma voix, D'ailleurs, elle est vous pouvez, si vous, ta voix est partie aussi. Donc on va justement la rappeler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, frères et sœurs, nous appeler en direct pour éventuellement poser des questions au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Le numéro s'affiche en bas de votre écran d'ordinateur ou votre écran de télé. Voilà, donc on continue. Alors grâce ta voix est partie, maintenant elle est revenue. Et quelle a été ta réaction? Un choc? Un quoi? Non, c'était pas un choc parce que je me doutais bien que c'était pas normal. D'accord. Parce qu'une personne possédée, une personne juste possédée, ça dure pas longtemps comme ça. Effectivement.
c'est que si ça durait tant de temps, c'est qu'il y avait autre chose et qui ne se manifestait pas. Et du coup, tu le sens, enfin, il y a une connaissance qui vient, tu ne sais pas d'où, mais ça vient. D'accord. Et alors, et il y avait un frère aussi qui me l'avait dit. D'accord. Alors, quand on a compris ça, alors quand Dieu permettait qu'on puisse dire qu'elle était dans la sorcellerie, elle agissait bizarrement. D'accord. Et alors, c'est là qu'elle a commencé à confesser. Mais bon, comme le diable, il dit une vérité pour cacher autre chose, elle a caché quand même beaucoup de choses. D'accord. Alors, elle a confessé qu'elle mangeait et tout ça. D'accord. Et après, on est rentré à la maison, mais elle n'était pas bien du tout. Elle disait qu'elle ne va pas avoir sa 3e délivrance. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Ah, ouais, frères et sœurs. Voilà, ça va couper. Dieu travaille, Dieu libère son peuple. Il revient, le Seigneur. Donc, avant qu'il ne revienne réellement, eh ben, des chaînes se brisent. Amen. Au nom de Yeshua. Voilà. Donc, tu disais grâce, parce qu'il y a un souci de la technique. Oui, et ça disait donc qu'elle n'aura pas sa 3e délivrance. Et là, en fait, ça menaçait, mais en ayant peur. D'accord. Et une fois que ça commence à menacer comme ça, tu comprends qu'en fait, ça a peur et que ça va partir justement. D'accord. Grâce à Dieu, il y a une sœur qui me l'a dit, donc. Et en nous le disant, ça nous a encore plus fortifiés. Et Dieu a permis que ce jour même là, que Dieu puisse manifester ta gloire. Dieu, elle a parlé en la personne qui était possédée même. Donc le Seigneur l'a visité elle-même. Oui. Donc c'est pas quelqu'un qui a imposé Non. les mains. Non. Dieu lui-même est descendu. Non. Oui. Et Dieu l'a touché, Dieu l'a délivré. Et elle a commencé à prophétiser du coup. Oui. Non, mais c'est sérieux. Non, je disais, elle a commencé à prophétiser, elle commençait à dire les péchés de mon frère qui n'y croyait pas. Donc ton frère qui était devant elle, et qui essaie de chasser le démon à l'époque, avant, et le Seigneur qui maintenant remplit la petite sœur, Il voilà. n'a rien compris, il se disait, Maman, qui es-tu? Pourquoi tu parles comme ça? Après elle disait, je suis Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Tu vas confesser tes péchés, tu vas assumer que tu fumes. Et mon frère, il était là. Donc elle qui était sorcière, elle qui Oui. était possédée, Oui. maintenant le Seigneur la délivre, elle était remplie du Saint-Esprit, Oui. et le Seigneur a commencé à dénoncer, Oui. révéler l'état de cœur Oui. de votre frère, Ouais. qui fume, et vous savez pas qu'il fumait? On ne savait Non. pas. Vous savez pas qu'il fumait? On ne savait Non. pas. Il a dit, elle a dit, tu vas dire aujourd'hui, tu vas assumer que tu fumes. Au début, il n'osait pas. D'accord. Mais après, il s'est mis même à genoux. Parce qu'il disait, Ton frère s'est mis à genoux. Oui, Parce oui, qu'il parce a que- obligé. elle disait, tu vas te mettre à genoux genoux. devant le Dieu Tout-Puissant, D'accord. devant le trône. Au début, il faisait les gangsters et tout, il ne voulait pas. Mais après, comme il y a un gangster au-dessus de tout, Jésus, il s'est mis quand même à genoux. Il s'est mis à genoux. Devant sa petite sœur, soi-disant, mais il s'est mis quand même à genoux. Et il a reconnu qu'il fume. Il a reconnu. Ah, wow. Et c'était pas ça. Après, Dieu lui a dit encore à travers Prisca, il lui a dit, tu vas lire les livres d'Apocalypse du début jusqu'à la fin. Waouh. D'abord, il résistait, il voulait pas. Il lui a dit, mais oui, mais Dieu, moi, j'ai lu la Bible. Aux États-Unis, j'ai lisé la Bible et tout. Après, il lui a dit, trouve les livres d'Apocalypse. Il cherchait partout, il trouvait pas. Il Waouh. trouvait pas. Après, Alors qu'il dit qu'il lisait la Bible. lisait la Il pense mentir au Seigneur. Après, Dieu parlait à travers Prisca en disant, tu vas lire Apocalypse 3. 3.1, je crois, 3.1. Il a lu et c'était vraiment son cœur. Waouh. Dieu parlait à Prisca, à mon frère. D'accord. Donc ça ne pouvait pas être Prisca parce que je ne crois pas que Prisca connaissait ces versets Ok. par cœur. Et le Seigneur vous a dit aussi de venir à Paris. Et, Oui, c'est- Dieu en fait, donc Dieu l'a délivré. Mhm. Personne, non, on avait prié, on s'est cassé même la voix hein, toute la nuit, des 16h à minuit, un truc comme ça. waouh. Des 16h à minuit, on était là en train de se débattre avec un démon et tout. Mais les dimanches soirs, Dieu est venu juste comme ça. Elle est tombée sur Prisca. Elle était délivrée. Elle commençait à prophétiser. Elle dit, je vois des anges. Elle voyait des anges partout à la maison. Waouh. Et il y avait tout le monde. En fait, c'était le Mont Carmel. Mes frères, ils étaient là. Ils n'étaient pas croyants. Ils ne comprenaient rien. Ils comprenaient rien. Prisca elle parlait. C'était plus Prisca qui était possédée, mais c'était Prisca que Dieu parlait à travers. D'accord. Et même nous, on était choqués. On était là. Et après Dieu, il a dit, vous vous êtes épuisés, vous étiez en train de crier, 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 mais moi j'étais là. Il était en train de rigoler en fait. Il disait, mais j'étais là, vous vous êtes épuisés pour rien. Vous êtes épuisés pour rien. Et là, on a compris vraiment qu'elle était délivrée et Dieu est vraiment bon. En fait, personne n'a prié pour elle, personne Wow. n'a même imposé la main. Personne.
Mon frère, il a essayé, il a pris la Bible, il l'a mis sur son visage. La Bible te brûle. Tout, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais rien. Waouh. Alléluia. Voilà, l'Esprit de Dieu aussi a parlé des personnes qui étaient en enfer. Parce qu'elle commençait à dire, elle disait des noms, et ces personnes étaient en enfer. Waouh. Après, elle a dit même le nom de mon frère. Elle a dit, t'es en enfer maintenant. Si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne renonces pas, si tu ne me crains pas, tu iras en enfer. Et mon frère commençait à poser aussi des questions. Il a dit, Shora Kwetu, il est où? Après, Dieu a parlé à travers ma soeur en disant, il est au ciel avec moi. Et mon frère, il était là, il était choqué, il ne comprenait rien. Lui, il pensait que je suis sorcier, c'est ça? C'est ça. Donc, sataniste, sorcier, tout ce qui va avec. Et il était vraiment confondu, il ne comprenait rien, il commençait à faire... Comme il est costaud, hein, il se disait, c'est pas possible, pourquoi il me parle comme ça et tout. Mais finalement, il s'est quand même mis à genoux devant Dieu. Il a lu l'Apocalypse. Il a lu l'Apocalypse 3. Franchement, c'était... Non, Dieu, voilà, mes amis, que je sois béni. Donc la maman qui va s'exprimer, la maman des enfants, hein, donc des sœurs. Et donc, quelle a été ta réaction quand tu as appris que, justement, ta fille est une sorcière, une sataniste? Ça m'a fait très mal. D'accord. Très, très mal. Et je ne croyais pas. D'accord. Je ne croyais pas tous ces temps qu'elle avait ça. On était avec elle à la maison, mais elle avait un caractère là difficile. D'accord. Difficile. Il y a des fois même, je disais, bon, comme les langages disent, que quitte ici, tu es sorcier. Elle était déjà sorcière. Waouh. Elle avait déjà ça. Mais je ne savais pas, et ça c'était juste comme ça, pour dire que c'était difficile quand j'ai appris ça. Et, mais comme on est dans la prière, si je veux me fâcher, et les enfants, mes filles disent, mais non maman, il faut être souple, c'est dans la douceur et tout ça. Et je suis entrée aussi dans les rangs. Et on lui parlait calmement, on les conseillait, on priait, tout ça. Et ces jours-là qu'elle a commencé à parler sur mon fils. Après, leur frère, mon fils encore, est venu. Quand il est venu, parce qu'on appelait tous les autres garçons. Et lui est venu, furieux, Prisca, il dit quoi, comme ça. Et après, elle est montée avec mon fils en haut là-bas et commençait à lui demander qu'est-ce que tu es en train de dire là, comme ça. Et il était contre. Elle a dit non, c'est pas la vérité. Toi, tu as fait ça. Maintenant, tu commences à dire des choses que tu es Dieu, tu es comme ça. Non, non, non. Il a frappé 2 gifles. Et Prisca, au fond d'elle, elle a commencé à prier. D'accord. Que Dieu révèle une autre personne. Là où nous, on était au salon. Elle a commencé à prier au fond d'elle. Que Dieu se révèle à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, pour qu'elle continue. Oui, Okay. Quelqu'un d'autre. Ok, Oui. que le Seigneur visite quelqu'un d'autre afin que Oui. ton fils Oui, reconnaisse qu'il continue, à que parler. c'est Dieu qui parle, que Dieu qui Oui, agit. oui, Ok. oui. Et après, quelqu'un d'autre, c'était Grâce. Et grâce a été remplie du Saint-Esprit. Grâce était remplie de Saint-Esprit. Moi, j'étais là. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai Dieu chez moi à la maison. Tu as Dieu chez toi à la maison. Je vois, Et il n'est pas au je Vatican. l'entends. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je parle de ça, je vois l'image de Grâce, c'est qu'elle sortait dans la bouche. Mais je me suis dit, non, non, non. Il est grand. Donc, Vraiment, il est là. depuis toutes ces années de la vie de chrétienté, tu j'ai n'avais pas réalisé que Dieu jamais- pouvait être chez toi. Non. Je sais qu'il est là, et on est avec Dieu comme ça, mais parler comme ça, Ah, non, non, je ne pensais même pas à ça. Waouh. 15 jours, j'ai pris, j'ai dit, révèle-moi, mais ça ne vient pas. Hier, c'était hier, elle a commencé à parler. Elle disait bien que ce n'est pas ta fille qui parle. C'est Jéhovah, Yeshua. Yoshua. Ah, Ce n'est pas Grâce. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, elle disait aussi ses défauts à elle, que je dois
quel est le terme? Je dois la corriger tout pour ses faiblesses de ça. Ok. Et moi, je me suis dit, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui Et parle. tout le monde était à genoux parce qu'elle a demandé à genoux, tout ça, mettez-vous, réfléchissez les genoux, tout ça. On était là, nous tous. Et les garçons aussi étaient à genoux. Là, il n'y avait aucun pasteur avec vous. Aucun apôtre, aucun prophète. On était en famille. En famille. Oui, on était en famille. Ok. Oui, Non, mais il n'y a pas de souci. On était en famille là. Donc il a parlé. Dieu a parlé. Nous sommes des idolâtres. Et délivrés du coup de l'idolâtrie. Oui, on n'a pas la foi. Wow. Moi, je n'ai pas de foi. Et on doit faire... On a écrit tout ça. En fait, l'Esprit de Dieu disait qu'il était 23h58. D'accord. 58, dans l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu. Waouh. Toi, tu l'as entendu aussi. On était là. On était tous là. Mes amis, le Seigneur leur a dit qu'il reste 2 minutes dans l'horloge de Dieu. Qu'il n'y avait plus de Temps à perdre. il n'y a plus de temps à perdre. Donc il reste 2 minutes par rapport à son retour. Ça c'est vraiment le Seigneur qui vous a parlé parce que c'est vraiment ce qui se passe, frères et sœurs. Yeshua est en train de revenir. Voilà, que Dieu soit béni. Je voulais encore ajouter quelque chose que il n'y a pas de souci. Le Seigneur avait voulu qu'on dise. Donc il a dit qu'il était 23h58 à l'horloge de Dieu, qu'il nous restait encore 2 minutes. D'accord. 2 minutes et qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Il a aussi dit qu'il fallait qu'on arrête d'être idolâtre. Qu'on arrête d'être idolâtre, qu'on arrête d'idolâtrer le frère Chora, qu'on arrête d'idolâtrer les frères qui sont dans le ministère, que Dieu peut faire des choses aussi à travers nous. Dieu peut faire des choses aussi à travers nous. Il a dit qu'il fallait aussi qu'on ait la foi. La foi, parce que beaucoup de chrétiens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et donc Dieu voulait aussi qu'on ait la foi. Et il y avait aussi d'autres hommes de Dieu que Dieu il a permis, qu'il a dit, je crois que ce sont des gens qui habitent en Belgique, qui devraient se repentir. Il y avait des hommes de Dieu qui devraient se repentir. Et un des frères que vous avez formé aussi. Ouais. En tout cas, vous allez m'en parler tout à l'heure. Que Dieu soit béni, comme ça on verra. Moi je suis dans mon coin, je crie, je veux plus de problème. Je suis un homme solitaire. Et voilà, parce que il y a tellement de choses à gauche, à droite. J'en tremble devant le Seigneur. Vous avez en tout cas tiré des bonnes leçons. Oui. Et la première, si j'ai bien compris, c'est que Dieu peut se servir de vous. Oui. Vous n'avez pas besoin forcément que des pasteurs viennent prier pour vous quand vous avez des problèmes. Non. Vous pouvez vous-même invoquer le nom du Seigneur et le voir agir. C'est ce que vous avez expérimenté d'ailleurs. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous allez devoir nous laisser aussi nous reposer, faire l'œuvre du Seigneur autrement. Gloire à Dieu, c'est magnifique ça. Par contre, je voulais vraiment insister sur ces hommes de Dieu parce que Dieu a vraiment donné leur nom. Leur nom carrément. Des gens qu'on ne connaît pas. Peut-être on connaît, mais Dieu il a donné un nom qu'on ne connaissait pas. D'accord. Et le Seigneur a donné le nom de cet homme de Dieu, de ce pasteur, alors que vous ne le connaissez pas. Non. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Un, si. Allez, on estime que c'est lui. Et un autre, on n'a jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler de son nom? Nom et prénom est sorti. Le nom et prénom sont sortis. Oui, donc le nom et prénom. Et vous avez vérifié qu'il existe? Bon, il faudrait vérifier tout ça là. Mais en tout cas, c'est magnifique ce que vous avez vécu. C'est beau, de la sorcellerie à Jésus-Christ. Donc je crois que c'est le titre de ce témoignage. Comment? Il faut encore un suivi parce qu'il y a encore des choses. Il faut un suivi, bien sûr, il faut un suivi. Et justement, le suivi, vous êtes une grande famille. Et vous avez Dieu avec vous. Donc le suivi, c'est vous qui allez le faire. Alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique ça. Et comment tu te sens depuis ta délivrance? Le micro. Plus fort, s'il te plaît, parce que les gens demandent cela. Je me sens mieux et libre. Libre, mieux. Tu brilles même. Oui. Wow. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous les sorciers qui servent Satan, qui sont là ce soir, qui regardent? Qu'il ne faut pas céder, il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut continuer à prier. Il faut invoquer le nom de Dieu, il vous aidera. Quel est son nom? Jéhovah. Mais le nom le plus puissant? Mashiach. Il n'y a pas que Mashiach, il y a autre chose encore. Jésus. Jésus de Nazareth, que nous pouvons d'ailleurs acclamer pour cette délivrance. Alléluia. En tout cas, est-ce que ça vous encourage? Comment vous réagissez? On va leur donner le micro là un peu là.
c'est pas allumé. Il faut que ça soit vert. On appuie un tout petit peu dessus. Bonsoir à tous, je Bonsoir. me présente, je suis la sœur d'Ada de Bruxelles. En fait, le Seigneur a permis que je puisse expérimenter parce que j'étais avec eux pendant au moins 2 jours. Je n'ai pas dormi chez moi, j'étais chez eux, à prier moi aussi. Et en fait, ça me fortifie aussi parce que le Seigneur m'a aussi enseigné. Il m'a dit, va là-bas, va les soutenir dans la prière parce que toi aussi tu auras ta part. Et en fait, notre venue ici, ce que je voulais ajouter, c'est que le Seigneur nous a ordonné, nous a demandé aller à Ivry pour témoigner ma gloire. Waouh. Et tout ce que j'ai fait, que mon nom soit glorifié. Amen. Donc, on bénit les Seigneurs, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es en train de faire. Amen. Et ce matin, quand on s'apprêtait, le Seigneur, le soir, je pense le soir ou le matin, il nous a prévenus, ça ne va pas être facile. Pour arriver à Ivry, ça ne va pas être facile. Et là, pour arriver ici, on en a vu du jamais vu. Waouh. Ça fait 10 ans que j'ai mon permis et là, en plein milieu de l'autoroute, la voiture a lâché, ne voulait plus démarrer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, on a prié, on a intercédé, et le Seigneur a permis qu'on y arrive et qu'on puisse témoigner. Donc, que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Sébastien, ça va? Oui, ça va bien. Amen. J'ai justement été fortifié par les témoignages. C'est vrai que c'est très puissant. Et on voit à quel point le Seigneur continue à agir. Et il se manifeste de jour en jour. À la fois, il est en train de confondre à la fois les hommes, tous ceux qui pensent que le Seigneur est forcément peut-être entre les 4 murs, alors qu'il est en train de faire beaucoup de choses, des grandes choses en dehors. Il produit énormément de choses, nous les vivons jour après jour. Et nous bénissons réellement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment une leçon d'humilité que Dieu nous donne à tous. On ne peut pas dire que voilà, c'est par nous que les choses se passent. C'est par nous que les choses doivent se passer. Et Dieu est esprit. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut. Et vous avez appris beaucoup de choses. Et il ne faut vraiment pas se focaliser sur les hommes, sur les femmes, sur les frères et sœurs, sur les prédicateurs. Et ce sont vos frères. Nous avons tous un seul Dieu, le même Dieu, Yeshua, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Et quand on comprend ces choses, on n'est plus idolâtre. Oui. Et quel que soit l'homme ou la femme qui est en face de nous, que Dieu peut utiliser, on le voit comme un frère. Oui. On va prier pour que le Seigneur l'encourage. Vous voyez, il vous envoie de loin pour venir témoigner ces choses ici à Ivry. Pourquoi? Et parce que nous avons besoin d'être encouragés. Parce que très souvent, des gens vont venir seulement pour dire, nous avons tel cas de maladie, priez pour nous. Alors que là, vous venez pour dire, voilà, Dieu passe par nous aussi pour faire du bien aux uns aux autres. Nous voulons témoigner de cela afin que les autres aussi cherchent Dieu chez eux pour venir témoigner la gloire de Dieu. Et c'est ça le réveil. C'est ça l'œuvre. Du coup, on réalise que c'est le corps qui est en mouvement. C'est pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes, c'est le corps qui est en mouvement. Et ça, c'est magnifique.